Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les abonnements. On a dépassé maintenant on est à 111 abonnés au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages, c'est très important pour moi. Moi, ça m'aide et ça me pousse à en refaire et à m'améliorer pour vous et avec vous. Donc un grand merci, je voulais commencer par ça. Donc j'espère du coup que vous avez passé une bonne semaine et on va attaquer pour la guidance générale de la semaine à venir, la semaine du 19 au 25 avril 2021. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que malheureusement celui-ci ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de vigilance, soyez à l'écoute de vous, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne vous embarrassez pas avec ça, faites les choses de la manière dont vous avez envie de vivre les choses, et faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les vivre. Donc le plus important, la plus grande des guidances, ça reste toujours sa guidance intérieure. On a en plus un libre arbitre et on peut toujours changer les choses, il n'y a pas de fatalité. Voilà, sur ce, du coup, on va pouvoir attaquer. Je vais commencer avec l'énergie principale de la semaine. Pour l'énergie principale, je tire avec mon oracle. Énergie principale de la semaine du 19 au 25 avril 2021. Énergie principale de la semaine du 19 au 25 avril 2021. Énergie principale. Et en énergie principale, on a la clairvoyance qui est sortie. La clairvoyance, du coup, avec cette carte, c'est que vous avez... peut-être que certains ont cette capacité en eux de clairvoyance. Après aussi, c'est dans le sens où vous y voyez plus clair. C'est comme si vous sortiez d'un brouillard et vous fixiez un objectif, un cap. Il y a quelque chose où vous voyez clair dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez faire, dans ce que... dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc c'est plutôt chouette pour comme énergie principale de la semaine. De toute manière, après, je vais tirer les énergies générales pour avoir des précisions sur cette clairvoyance. Donc, mais en tout cas, ça commence plutôt bien. Donc les énergies générales, je vais tirer avec le Dixit. Énergie générale de la semaine. Il y en a une qui a sauté directement. Énergie générale de la semaine du 19 au 25 avril 2021. La semaine du 19 avril 2021. Voilà, les cartes ont envie de parler. Il y en a beaucoup qui sautent. Il y en a qui sont retournées également. Tac, tac, on va les prendre. Il y a celle-ci. Du coup, on en a 5. Donc, on va garder ces 5-là. Hop. Donc, du coup, comme c'est des cartes du Dixit, elles n'ont pas de nom. Mais je vais vous les montrer. Donc, on a cette carte-là qui est tombée et qui a sauté la première. On a cette carte là. On a cette carte. On a cette carte. Et on a cette carte. Alors qu'est-ce que ça raconte d'un point de vue des énergies générales? Alors il se pourrait qu'il y ait... avec cette carte, je ressens comme ici, il pouvait y avoir une rencontre. Parce que pour moi, on voit un homme et une femme. Peut-être plus qu'une rencontre... une rencontre avec vous-même. Il y a l'équilibre qui se fait enfin. Ça fait des semaines, si ce n'est des mois, que je vous parle d'un équilibre qui est en train de se faire. Et là, j'ai l'impression que c'est du coup peut-être l'équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, entre le yin et le yang. Je sais pas, il y a un aspect très comme ça entre la terre et l'eau, parce qu'au final, on voit aussi cette terre, quelque chose de très concret, très terrestre, et l'eau qui est liée au sentiment, le féminin lié à l'intuition, le masculin lié à l'action, et du coup c'est cet équilibre là que je ressens dans ces cartes, et également avec cette boussole qu'on voit au coin là. C'est bien une boussole, oui. Avec cette boussole qu'on voit au coin, c'est comme si vous... c'est dans la suite, je vais trouver mes mots, de la clairvoyance. C'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre où vous trouvez votre cap, là. Vous trouvez enfin la manière dont je perds mes mots, mais vous trouvez votre équilibre, en fait, c'est ça. Vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre cap, et ça vous aide
à avancer. C'est ça que je ressens là dans les énergies. En tout cas, on vous pousse à ça là. Il y a des équilibres. Pour moi, ça se fait. Il y a un équilibre qui est vraiment trouvé. Parce que pendant un long moment, c'était en train de se faire. C'était pas totalement stable. Mais là, il y a une stabilité hein, qui est là, et notamment avec cette carte là, pour moi vous êtes cet oiseau là, albinos là, qui se trouve au centre, où on voit qu'il a une petite couronne, et c'est comme s'il y avait une aura qui se dégageait de lui. C'est que en trouvant votre équilibre du coup, en voyant clair, en mettant le doigt sur ce que vous voulez, vers où vous voulez aller, ce que vous désirez, en vous écoutant vous, en fait ça vous permet de quelque part vous démarquer. Après, démarquer, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est dans le sens où vous vous démarquez parce que vous savez où vous voulez aller, vous écoutez, et ça vous fait de vous en fait quelqu'un de riche, de différent, mais qui à la fois appartient au groupe, qui est à la fois comme les autres, mais ça porte une lumière en fait sur vous, en vous, et du coup ça va impacter les autres. Il y a quelque chose où vous prenez en fait les rênes, mais ce de manière assez joyeuse, hein, parce qu'également avec cette carte où on voit des enfants qui sont en train de jouer avec comme des boules de lumière, et quelque chose de très léger, hein. Ça peut même presque faire penser à un soleil qui est en train de rayonner, ou je sais pas, même des âmes, comme si du coup en trouvant cet équilibre, vous trouvez aussi votre entourage. Il y a quelque chose, parce qu'il y a du monde autour de vous, hein. On voit par rapport aussi avec cette carte, mais il y a du monde vraiment autour de vous. Il y a vous vous rapprochez de personnes en fait du coup qui sont dans les mêmes vibrations que vous, dans les mêmes envies que vous. Il y a quelque chose de très léger qui est en train de se faire. Il y a une facilité en fait qui est en train oui, de se faire et de s'éveiller, parce qu'il y a enfin cet équilibre qui est là. Il est là, cet équilibre, hein. Il est en train de se faire. En tout cas, cette semaine-là, il s'implante, il s'ancre. Et tout ce que je souhaite, c'est que ça dure, en fait, justement, dans les énergies. Mais oui, il y a quelque chose du coup de très 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 léger et chouette, quelque chose qui vous emporte, parce que vous êtes vraiment, vous suivez vos envies, vous suivez vos intuitions, vous suivez et c'est un réel équilibre. C'est pas vous suivez plus votre cœur et plus votre tête, c'est c'est un tout. Il y a un alignement, et du coup vous suivez à la fois votre tête, à la fois votre cœur, parce que les deux sont alignés, vont dans une même direction, vous servent. Vous avez pris une certaine part de recul sur les choses qui vous permet d'avoir une vision plus claire sur ce que vous désirez et sur vers où vous voulez aller. Et du coup, avec ce grand couloir, il y a de nombreuses portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a de très très nombreuses portes qui peuvent s'ouvrir à vous sur différents plans. Donc là, c'est un peu comme ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, c'est autorisez-vous à explorer ce que vous désirez. Parce que du coup, comme je l'ai dit, avec la clairvoyance, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Vous savez un peu plus où vous voulez aller. Mais en fait, c'est que vous savez un peu plus ce que vous voulez explorer. Donc, autorisez-vous à explorer, autorisez-vous à ressentir, autorisez-vous à tester des choses. Et en ouvrant ces portes, en fait, c'est ça qui va vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Du coup, il y a mon Siri qui s'est activé, donc j'espère que ça n'a pas trop altéré le son. Je sais que ça altère un peu le son, donc désolé si le son a été altéré. Mais du coup, je disais oser suivre vos envies, oser suivre, explorer, expérimenter. C'est ça, j'ai envie d'insister un peu là-dessus, parce qu'en disant que pour vous ça sera clair, il y en a certains qui pourront dire bah non, c'est pas clair pour moi, je sais pas trop, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et je sais pas dans laquelle aller plus qu'une autre. Bah c'est pas grave en fait, vous avez ces envies-là, explorez-les. Allez piocher un peu dans chacune d'elles, et puis si une envie s'essouffle ou que c'est pas ce que vous désirez réellement, c'est pas grave. Ça vous permet d'éliminer des solutions, oui c'est des solutions, d'éliminer
des portes. Vous ouvrez une porte, vous vous rendez compte que ben là derrière c'est pas ce dont j'ai envie, donc c'est pas grave, il y a d'autres portes en fait qui sont ouvertes et je peux aller bah du coup ce coup-ci aller dans cette porte là, et si là il y a quelque chose d'intéressant, vous pouvez y rester un moment, y rester toujours, ou juste un moment pour ensuite continuer à avancer. Mais je m'en fais pas trop parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, il y a un soulagement et un apaisement, hein. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. On va demander des conseils là, pour justement aller dans ces énergies-là, parce que c'est des énergies chouettes hein, qui nous sont proposées de cette semaine du 19 au 25 avril là, 2021. Donc, quels conseils on peut nous donner pour continuer et aller dans ces énergies-là, hein, pour retrouver notre équilibre et cet apaisement. Donc, il y a cette carte qui a envie de venir. Hop. Conseil pour bien aller dans ces énergies. Hein. Alors, du coup, on a le monde végétal qui est sorti en premier. On a les festivités. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais aussi, ben, la plupart de ceux qui sont abonnés le savent, mais je fais des guidances intuitives. Donc je donne la signification qui me vient intuitivement des cartes. C'est pas forcément la même signification que l'auteur leur a donné. Pareil pour des jeux de tarot, hein, quand j'en utilise. Et vous pourrez également retrouver en description tous les éléments concernant les jeux que j'ai utilisés. Comme ça, vous pouvez les retrouver sur internet si ça vous intéresse de vous les procurer. Donc du coup, pour en revenir du coup au conseil, avec le monde végétal, j'ai l'impression, là ce que je ressens, il y a plusieurs choses. Hein. C'est pour moi, vous êtes vraiment protégé et encouragé dans cette direction. Donc vous en faites pas, même si certains pourront peut-être avoir l'impression d'être perdus ou de pas trouver cet équilibre, c'est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place réellement. Mais là, cet équilibre, ça fait longtemps qu'il était en train de se faire, mais là j'ai l'impression ça se fait enfin. Il y a un truc où il y a un accès, il y a un palier. Hein. On voit comme un grand soleil derrière aussi. Là, un grand soleil et une fleur là qui est grande ouverte. Ça pourrait parler d'élévation spirituelle, hein, pour certains. Il y a vraiment une étape qui est en train de se franchir. Avec le monde végétal aussi, je sens que je dois vous dire n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature autant que faire se peut, faire des balades si vous êtes en ville, dans des parcs ou quoi. Vous rapprochez-vous aussi de la nature, du monde végétal, hein, justement, comme c'est dit dans le nom de la carte, le monde végétal. Ça va vous aider à être justement dans cet alignement, à être avec soi. Donc voilà le premier conseil. C'est pas un conseil, mais c'est quelque chose qui rassure. Aller dans la nature, mais c'est aussi que vous êtes protégé, vous êtes orienté là-dessus, et il y a quelque chose de très... ouais, je sens comme une élévation spirituelle vraiment. Donc s'il y en a qui méditent ou quoi, qui sont du coup orientés dans le spirituel, il se pourrait que vous passiez je sais pas, comme une sorte de palier. Je sens vraiment quelque chose comme ça. On a aussi les festivités. Et du coup, les festivités, je le sens, je l'entends vraiment comme on vous dit de voir et célébrer ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parce que souvent, on a tendance à pas forcément voir tous les efforts qu'on a fait, tout ce qu'on a pu, tous les efforts qu'on a fait, et du coup, les voir, ça permet de les souligner et ça permet d'apporter d'autant plus de bonnes choses. Donc, souligner les belles choses que vous avez accomplies, il y en a, et le parcours que vous avez accompli, célébrez-le, fêtez, soyez en fête. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre de voir du monde, voir ça. Sortez autant que possible, hein, après avec les circonstances et bien sûr, hein, mais il y a créer du lien, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où vous faites des visios si vous n'avez pas forcément l'occasion de voir des personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées ou quoi. On vous invite justement
à voir, à parler, communiquer, ça pourrait vous apporter. Hein. C'est ça qui va vous permettre de faire ce véritable bond en avant. Et quand je parle de bond en avant, mon regard est attiré vers la dernière carte, le commerce. Et pour moi, c'est vraiment, on voit une grenouille. Et pour moi, je le ressens vraiment comme un bond en avant. Pour moi, vous sortez de... Il y a quelque chose où vous changez de peau, là, j'ai l'impression de voir cette grenouille sauter et changer de peau, et c'est comme si vous laissiez derrière vous des peurs, laissiez derrière vous des doutes, et vous lanciez réellement, vous passez à l'action, vous n'êtes plus... Parce que je pense que pour beaucoup, vous étiez seulement dans le mental et pas assez dans l'action. Et là, avec cet équilibre qui se fait entre le sentimental, j'allais dire, avec l'intuitif et l'actif, je dirais, ça fait que vous écoutez et vous mettez en place directement les choses. Et c'est ça qui vous aide à faire un bond en avant. C'est que vous posez pas 30 000 questions, entre guillemets. Vous ressentez les choses, vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, et du coup, vous y allez. Et c'est ça qu'on vous encourage à faire, c'est être à l'écoute de ses sensations, de ses intuitions, et y aller, et faire ce bond. Il y a ce truc de l'action, et c'est ça l'autre conseil qu'on vous donne. Donc en tout cas, c'est plutôt super, hein, là, tous les petits conseils, toutes ces énergies pour la semaine du 19 au 25 avril 2021. On va aller voir du coup maintenant les énergies sentimentales. Pour les énergies sentimentales, je vais tirer avec le Love Amethyst. Énergie sentimentale de la semaine du 19 au 25. Du 19 au 25 avril 2021. Hop. Alors, hop. Il y a des énergies fortes, hein, pour cette semaine. Hein. Toutes mes cartes ont tendance à sauter. Alors, du coup, on a la femme ou la consultante qui est sortie dans les énergies sentimentales. Alors, du coup, elles sont très brillantes. On a liaison discrète, relation et pensée cachée. On a le secret. On a ensuite, il faut rester patient. On a aussi lune spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Lune et spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Vous allez trouver la position pour mieux les voir. Et naissance, projet, vie commune, grossesse. Naissance. Alors, qu'est-ce que me racontent ces cartes, du coup, d'un point de vue sentimental ? Alors, avec la femme qu'on retrouve ici, il pourrait bien y avoir une rencontre, hein, pour certains, mais avec du coup le secret, c'est quelque chose qui reste encore secret, pas d'autre mot, il y a quelque chose qui reste encore, oui, très tapis, très... voilà, il y a une rencontre, il y a de belles choses là qui sont en perspective, mais vous vous laissez le temps de la réflexion, entre guillemets. Il y a quelque chose de cette personne n'est pas trop mal, mais voilà, j'en dis pas trop, j'en parle pas, pour moi vivre les choses, moi me laisser le temps de voir de ce que j'ai envie avec cette personne, pour moi m'écouter si j'ai envie de continuer dans cette relation, et tout ça pourrait amener à de beaux projets, hein. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il pourrait y avoir une rencontre cette semaine pour certains d'entre vous. Après, j'ai une deuxième lecture par rapport à ce jeu-là. Donc dans un premier temps, pour certains, je sens qu'il peut vraiment y avoir une rencontre, mais pour d'autres, c'est plus en réalité pas encore de rencontre, pas pour tout de suite, mais ça s'approche, ça arrive. Du coup, là, je parle plus pour les personnes célibataires, en tout cas pour le moment. Pas de rencontre, mais ça arrive, parce qu'il faut rester patient. C'est comme si on disait ça arrive, mais on vous dit justement aussi avec la lune, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. C'est qu'il y a des choses qui pourraient arriver, et avec cette énergie féminine, on vous parle de continuer d'être sur... en même temps, on le voit dans les énergies générales que vous êtes
beaucoup plus à votre écoute. Et du coup, forcément, ça transparaît aussi d'un point de vue sentimental. Vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Et du coup, tout ça, ça, ça fait qu'en fait, il risque dans les prochains mois, en plus ça je vois, il y a 2 mois là qui sont marqués juste ici, donc dans les 2 mois, peut-être bien, il pourrait y avoir une rencontre et qui pourrait vous apporter de beaux projets, hein, vraiment de très très beaux projets, de belles choses, mais c'est pas encore tout de suite, ou en tout cas, si ça se fait pour certains, ça va rester secret, ça va pas forcément s'ébruiter et se dire. Et mais parce que en même temps, si ça se fait pas aussi tout de suite, c'est parce que je pense que vous êtes concentré sur d'autres choses. Il y a vraiment, comme il y a eu tout cet équilibre, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, et en même temps vous êtes dans l'action, vous êtes, c'est comme si, pour certains, c'est pas votre priorité, en tout cas le point de vue sentimental. Donc c'est pas ce vers quoi vous allez vous pencher tout de suite. D'un côté, c'est pas plus mal, dans le sens où vous restez ouvert, vous restez à l'affût. On vous dit de rester quand même ouvert à votre écoute, hein, mais de toute manière, vu que vous l'êtes et qu'on vous invite vraiment à l'être, on vous invite à l'être dans tous les domaines. Et ça fait que ça viendra sans trop de soucis. Pour les personnes déjà en couple, il y a des intuitions qui sont grandes, qui grandissent en fait dans votre couple. Et pour moi, ce que je ressens là pour les personnes qui sont en couple, c'est qu'il y a des secrets qui n'ont pas forcément été dévoilés de votre part ou de la part de la personne avec qui vous êtes. Et mais des secrets qui sont là quand même depuis un certain temps et qui sont latents. Et j'ai envie de vous dire et de vous encourager à suivre vos intuitions afin de pouvoir justement régler les choses et faire avancer dans vos projets, dans vos désirs de vie commune, hein, ou non, mais il y a quelque chose, il y a des non-dits pour moi pour les personnes en couple. Il y a des secrets qui font qui font que ça retarde en fait peut-être certaines choses que vous attendez dans votre couple, dans votre relation peut-être. Mais vous le sentez, hein, il y a quelque chose qui doit être dit, mais c'est comme si vous vous taisiez ou vous avez peut-être un doute par rapport à certaines choses, mais parlez de ces doutes, hein, c'est pas grave de douter, douter ensemble, j'ai envie de dire, douter, c'est important de communiquer en fait, même sur ces doutes, même sur des peurs qui sont pas forcément rationnelles, mais c'est des choses que vous ressentez, donc elles existent, et après faites attention toujours aussi à la manière dont vous dites les choses et dont vous abordez les choses. Souvent c'est la manière qui va modifier la manière dont on va amener les choses, qui va modifier la matière qui se trouve en face. Si vous y allez de manière dure, en face ça va être très dur aussi également. Donc sachez amener les choses pour communiquer ce que vous ressentez, parce que pour moi vous avez des ressentis mais du coup, comme vous ne les partagez pas, il y a quelque chose où ça travaille aussi. Là, mon regard est attiré cette fois-ci vers les rouages. Donc ça vous travaille psychologiquement, vous dites oui, mais peut-être, nan. Et c'est dommage parce que vous êtes justement dans une énergie, vous êtes en train de vous aligner, vous êtes dans l'intuition, mais en même temps dans le faire. Là, dans le point de vue sentimental, vous êtes dans l'intuition, mais vous vous bloquez à pas être dans le faire parce que vous avez peur d'heurter ou de révéler des secrets que vous ne voulez pas découvrir. On vous encourage à parler, à être également dans cet équilibre, pas vous restreindre, vous empêcher par des peurs. Vous faites ce bond, hein, dans les énergies générales, donc continuez dans cette lancée. Ça vous aidera justement pour vos projets de vie commune, hein. Il y a vraiment projet, vie commune, grossesse, naissance pour vous avancer. Donc voilà. Donc c'est moins joyeux, je dirais, pour les couples, mais en vrai c'est plutôt positif. C'est vraiment, on vous invite à parler, mettre les choses sur la table. Et il pourrait du coup y avoir vraiment des rencontres pour les célibataires. Certains cette semaine et d'autres un peu plus tard, mais c'est parce qu'en même temps c'est pas votre priorité pour ceux à qui ça arrive un petit peu plus tard. Voilà, du coup pour les énergies de la semaine du 19 au 25 avril 2021.
Je vais faire un dernier message et je vais faire passer un message de vos guides. Je vais me concentrer et vous faire passer un message de vos guides de façon intuitive. Alors du coup, je sens qu'ils ont envie de vous dire que de grands changements et bouleversements sont à venir. Certains de ces changements et de ces bouleversements pourraient paraître durs pour certains, mais en réalité, c'est pour le meilleur. Ils vont vous apporter énormément. On vous encourage à être dans le faire, dans l'action, et à vous écouter. Hop. J'ai envie d'insister en fait sur la notion de vous écouter, d'être à votre écoute, vous plus que quiconque. C'est ça en fait que je ressens. Soyez à votre écoute parce que vous avez une intuition qui est très grande. Elle est là, n'en doutez pas, et elle est sûre. Vous pouvez compter sur ces intuitions. Si vous les avez, c'est pas pour rien. Il y a de la joie qui arrive, il y a de la joie. Il y a de belles choses qui sont là en perspective. Donnez-vous les moyens d'y accéder, donnez-vous les moyens d'avancer. Mais c'est comme s'ils me disaient qu'ils se font pas trop de doute là-dessus parce que vous avez déjà franchi plusieurs caps et là il y a un bond qui se fait effectivement. Il y a une réelle élévation pour certains, pour beaucoup d'entre vous. Il y a comme un cap qui est franchi. Je sens vraiment un bond, comme si j'étais la grenouille qu'on voyait tout à l'heure, là, la grenouille qui fait un bond en avant. Parce que vous vous affirmez et vous affirmez qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Et ça vous fait du bien. Donc on vous encourage à continuer à être là-dedans. Voilà. Voilà du coup le message de vos guides. J'espère que celui-ci vous a parlé. J'espère que toute cette guidance également vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse avoir vos retours. Également pour avoir vos retours sur ce que je pourrais améliorer. Je serais ravi de lire cela. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine guidance hebdomadaire. Ou sinon pour les guidances mensuelles. Là je ne vais pas tarder à les tourner parce qu'on est déjà le 17. Donc je vais pas tarder à tourner les guidances hebdomadaires signe par signe, mensuelles plutôt, signe par signe. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous.